C'est bon? C'est bon. Ok. Excellence, merci de nous avoir accordé cette interview. La première question est de savoir, peut-on connaître l'essence de votre périple à Tambacounda, région située à 470 km de la capitale Dakar? C'est lundi 26 novembre 2018. Et quel est votre agenda? Merci beaucoup de m'accorder cette opportunité. Bien sûr, comme vous le savez, il y a à peu près un an que j'étais là. Donc c'est ma deuxième visite à Tambacounda. Comme je l'ai dit et je le répète toujours à mes collaborateurs, nous sommes une ambassade auprès du Sénégal. Donc nous ne devons pas rester à Dakar. Mon objectif, c'est d'essayer de sortir de Dakar au moins une fois par mois. Donc nous avons essayé de faire la tournée de 14 régions durant ma première année. Donc ma deuxième année, nous allons recommencer, voir les régions qu'on a déjà vues, mais aussi atteindre des coins qu'on n'a pas vus la dernière fois que nous étions ici. Aujourd'hui, en fait, nous venons d'ajouter le village de Cynthia, que j'avais manqué la dernière fois, où nous nous sommes rendus aujourd'hui. L'objet de la visite, c'est comme pour la première fois, c'est simple. Il y a 3 objectifs principaux. Un, d'apprendre des Sénégalais, d'apprendre du monde que nous allons rencontrer, comme vous, comme les gens qu'on a rencontrés ici, parler aux autorités régionales et vraiment rencontrer les Sénégalais moyens en plus des Dakarois que nous côtoyons chaque jour. Donc apprendre. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de voir si nos programmes sur le terrain font un impact, s'il y a un impact réel sur les citoyens lambda, sur le Sénégalais lambda, parce que nous avons beaucoup de programmes dans tous les pays, dans toutes les régions. Alors moi, je veux me rendre compte moi-même, personnellement, avec mes propres yeux, si ces programmes font une différence. Et nous ne pouvons découvrir ça que seulement qu'en regardant, qu'en parlant avec les gens, qu'en allant sur le terrain. Le troisième objectif, pour que notre relation continue à se fructifier, les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal sont excellentes, mais il faut les maintenir, il faut continuer à les fructifier. Et donc ce troisième objectif, c'est d'essayer de découvrir d'autres opportunités, comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. Voilà pourquoi je suis encore une fois à Tambacounda. Nous avons commencé avec le gouverneur de la région. On a suivi avec la Légion de la gendarmerie. Après ça, nous sommes allés voir ce centre, nous sommes allés voir les eaux et forêts que j'avais manqué la dernière fois que j'étais ici. Donc on a ajouté eaux et forêts. Et puis cet après-midi, nous étions dans le village de Sindia pour voir un centre artistique que nous gérons là-bas. Et demain, l'agenda, ça continue demain? Demain, l'agenda continue. Très tôt le matin, nous allons continuer sur Kidira et puis sur Bakel. Et là, comme vous le savez, nous sommes intéressés à voir, non seulement en parlant de développement, on m'a rappelé ça, développement territorial, qu'on appelait dans le temps développement local, mais aussi nous sommes en train de voir cette question de le chemin de fer entre Bamako et Dakar, et en plus de savoir les défis pour le transport transfrontalier et comment ça se passe, et comment on vérifie ça, et aussi la coopération entre les différentes autorités, que ce soit les autorités de ce côté-ci ou les autorités de l'autre côté de la frontière. Merci pour ces éclairages. Les États-Unis d'Amérique ont été toujours un partenaire privilégié du Sénégal. Au niveau local, quels sont les projets, programmes ou réalisations de votre pays, c'est-à-dire à Tambacounda? Oui. Au niveau local, en fait, nous dépensons suffisamment ici. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de différents programmes dans différents domaines. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez ma délégation, c'est tout un éventail de gens. Nous avons du côté sécurité, nous avons du côté développement et nous avons du côté éducation, diplomatie publique dans ma délégation. Tout ça, c'est pour vous montrer que chacun cherche de voir ce qui l'intéresse, ce qui entre dans son domaine spécifique, et c'est comme ça que nous allons continuer. Mais pour vous donner seulement quelques exemples, au niveau de notre agence de développement international, que vous connaissez bien, qui s'appelle USAID, on dépense dans cette région 8,5 milliards de francs CFA dans l'année 2017. Donc, et ça, non seulement dans le côté éducation, mais aussi il y a le côté la croissance économique,
Nous avons un côté aussi bonne gouvernance, et tout ça, c'est beaucoup de différents programmes. Le côté programme que vous connaissez aussi, le corps de la paix, ils sont là aussi, ils sont dans votre région, le corps de la paix. Donc, l'année passée, quand nous sommes passés, vous avez vu que nous avions amené quelqu'un ici qui faisait la formation sur les documents frauduleux. Comment détecter des documents frauduleux. Donc ça, c'était une formation avec vos agents de sécurité, la gendarmerie, la police, etc. Donc au niveau que ce soit sécurité, que ce soit bonne gouvernance, que ce soit développement, que ce soit diplomatie publique, nous sommes là. Le centre que nous venons de voir, le centre de Cynthia, qui s'appelle THREAD, nous avons collaboré avec eux. En fait, le monsieur qui est là, Moussa, c'est un bénéficiaire de nos anciens programmes d'échange entre les États-Unis et le Sénégal. Les gens que nous envoyons aux États-Unis pour quelques mois, visiter, regarder, puis rentrer dans leur pays et continuer à faire ce qu'ils font. Donc là aussi, c'était notre... Aujourd'hui, nous avons vu un Américain, un artiste américain qui est là. Il est du côté privé, pas du côté gouvernement. Mais c'est un Américain, encore une fois, pour montrer cette collaboration entre le peuple américain et le peuple sénégalais. D'accord, merci pour ces éclairages. Qu'en est-il du volume des investissements des États-Unis d'Amérique au Sénégal? Vous avez parlé de ça tout à l'heure, 8,7 milliards. Voilà. Maintenant, il semble que vous avez aussi une fois visité Tambacounda. Quelles ont été vos impressions après ce premier voyage l'année dernière? L'année dernière. Le premier voyage, c'est que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le nombre des camions qui fréquentent cette route. Et vous vous rappelez, à ce moment-là, nous étions en route, non seulement sur Tambacounda, mais aussi sur Kédougou, qui sont les deux plus grandes régions du Sénégal. Tambacounda, c'est la plus grande région, si je comprends bien. Donc, les deux ensemble, on a fait les deux ensemble dans une seule tournée. Pour vous dire, d'abord, je dois aussi essayer de vous rappeler qu'une de nos priorités, bien sûr, c'est le commerce entre les deux pays. Donc pour moi, de voir de mes propres yeux le nombre de camions qui traversent Tambacounda, ça c'est comme un carrefour réel pour le commerce. Un carrefour réel. Et donc de voir ces camions, qu'est-ce qu'ils transportent, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Mais aussi de voir que Tambacounda, la situation géographique qui fait frontière avec 4 pays, donc la région fait non seulement frontière avec d'autres régions du Sénégal, mais avec 4 pays étrangers. Vous allez revenir sur ça. Oui. Donc pour nous, les figures entre le Sénégal, pas nécessairement Tambacounda et les États-Unis, mais entre le Sénégal et les États-Unis, pour les exportations, c'était les importations d'abord, c'était à peu près exportation des États-Unis jusqu'ici, d'abord. C'est à peu près 115 milliards de francs CFA. Importation, c'est à peu près moins de ça, à peu près 40 milliards de francs CFA. Vous voyez quand même qu'il y a un chiffre quand même assez suffisant pour un pays comme le Sénégal et les États-Unis, pour le côté commerce. Un de mes objectifs, c'est d'essayer d'accroître le nombre de compagnies américaines, le nombre d'investisseurs privés qui opèrent au Sénégal. À présent, nous comptons à peu près une quarantaine, 40-47 compagnies américaines ou affiliées aux compagnies américaines qui travaillent au Sénégal dans tous les domaines, que ce soit le domaine des voitures comme Ford ou l'énergie comme Cosmos dans le gaz et pétrole, peut-être on en reviendra, mais aussi en passant par les gens comme Microsoft, etc., Google. La dernière en date, c'est le NBA Academy, l'académie de basketball, qui vient d'ouvrir un centre à Thiès. Oui, à Thiès. À Saly aujourd'hui. Donc ça c'est le dernier venu sur la liste. Mon objectif c'est d'essayer d'accroître le nombre de compagnies américaines qui opèrent au Sénégal et d'accroître l'investissement, les investisseurs privés, le côté privé et le commerce entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Donc, nous sommes dans la diplomatie économique. D'accord. Voilà. Donc l'autre question c'est région frontalière de 5 pays. Gambie, Mauritanie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et Mali.
Tambacounda est-elle une zone à surveiller au plan sécuritaire pour prévenir toute forme de criminalité frontalière, criminalité transfrontalière? Oui. Bon, bien sûr, comme chaque carrefour, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit aux États-Unis, ça vient avec bien sûr des avantages et des désavantages. Et comme carrefour, donc tout le monde passe par ici. Et au niveau de la coopération, au niveau de la lutte contre le terrorisme, bien sûr, ça c'est une priorité pour les États-Unis d'Amérique aussi, en plus d'autres pays. Parce que comme nous disons, le terrorisme c'est un fléau qui menace tout le monde. Il n'y a pas de grands pays, petits pays, riches pays, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Le terrorisme menace tout le monde et le terrorisme ne connaît pas de frontières, ni de race. Donc nous devons tous essayer de travailler ensemble. C'est pourquoi nous investissons dans la lutte contre le terrorisme. Au niveau du Sénégal, bien sûr, nous travaillons avec votre structure au niveau national, le SICO, et au niveau régional, vous avez la même structure qui se réunit chaque mois. Nous essayons de les accompagner. Mais comme vous le savez, quand on dit lutte contre le terrorisme, il faut essayer de voir qu'est-ce que le pays lui-même, comme le Sénégal, est en train de faire au niveau des frontières. C'est pourquoi nous allons visiter la frontière aujourd'hui. L'année passée, nous sommes allés à la frontière Guinée-Conakry. Non, Guinée-Conakry-Sénégal. Nous sommes allés observer comment ça se passe à la frontière. Donc, à ce niveau, il y a 3 volets. Il y a le volet formation, il y a le volet équipement, et il y a le volet renseignement. Et nous essayons de travailler avec nos partenaires comme le Sénégal dans les 3 volets. Vous vous rappelez, je ne sais pas, vous, dans les médias, bien sûr, vous avez suivi, nous venons d'ouvrir un centre régional de formation contre la lutte contre le terrorisme à Thiès, qui nous a coûté un investissement d'à peu près 1,1 milliard de francs CFA. Le centre a été inauguré le mois de septembre. Donc, nous allons continuer à fortifier, à aller dans les 3 volets, comme je disais, que ce soit équipement, que ce soit formation ou que ce soit renseignement. Vous allez parler maintenant de la coopération militaire. On va passer à l'autre question. En visitant le Sénégal des profondeurs, êtes-vous convaincu que notre pays est sur la voie de l'émergence? Vous voyez, c'est à vous de décider la voie de l'émergence. Mais nous, ce qui est clair, c'est que quand nous regardons le continent africain, nous savons maintenant qu'il y a à peu près les 6 économies les plus émergentes sont sur le continent africain. Donc, est-ce que le Sénégal est parmi les 6 ? C'est à vous de répondre parce que vous vivez ici. Vous êtes Sénégalais, nous sommes des étrangers. Mais une chose est claire, c'est que durant les 3 dernières années, le Sénégal, la croissance économique a été d'à peu près 6 à 7%. Et ça, c'est déjà beaucoup. Aux États-Unis, ce n'est pas 6 à 7%. Donc, est-ce que ça atteint la définition d'émergent ? Je ne sais pas. Pour certains économistes, oui. Pour d'autres, non. Donc, mais je sais que dans le plan Sénégal émergent, le Sénégal est bien déterminé à essayer de pousser ses côtés et développement inclusif avec beaucoup de programmes que nous voyons comme électrification rurale, la découverte de gaz et pétrole, bien sûr. Et comme vous le savez, au niveau du Compact, par exemple, vous vous rappelez le Millennium Challenge Corporation Compact, le premier compact qui était d'à peu près 240 milliards de francs CFA, qui était basé sur infrastructures, dont la route nationale 6, par exemple, qu'on a inaugurée il n'y a pas longtemps. Sur la route nationale 2, on a fait le pont d'Indioum, par exemple. Donc, c'était infrastructure et aussi irrigation du côté agriculture. Donc, le deuxième compact qui, Inch'Allah, va être signé le mois prochain, c'est à peu près 320 milliards de francs CFA. Et ça sera sur l'énergie. Parce qu'on a remarqué que l'énergie, c'est une contrainte au développement économique, au développement inclusif. Et ça, une fois signé, on aura beaucoup de compagnies qui vont investir dans l'énergie, que ce soit énergie solaire, énergie renouvelable, énergie traditionnelle, gaz et pétrole, etc. Donc, au niveau économique, oui, je crois que le Sénégal est sur la voie. Sur la voie. Et aussi longtemps que vous avez un objectif, vous avez un plan, vous avez vu avec l'ouverture du nouvel à l'aéroport et toute la zone là de Diamniadio
et tout ce qui est en train de se passer là-bas, le parc industriel, etc. Tout ça, ce sont des signes quand même positifs. Mais c'est à vous, encore une fois, de juger si ça correspond à la définition d'émergent ou on n'est pas encore là. Merci. L'immigration est une question d'actualité partout dans le monde. Les États-Unis d'Amérique sont-ils une destination prisée par les Sénégalais? Si oui, combien de visas délivre votre consulat par an et au profit de quelle catégorie de Sénégalais? Merci pour la question parce que vraiment ça m'aide à mettre les choses sur le point, mais aussi à voir les choses dans un contexte général. L'immigration légale est bienvenue aux États-Unis. L'immigration illégale est inacceptable aux États-Unis. Il y a des lois qui sont là. Les États-Unis, c'est un État de droit qui veut faire respecter les lois qui existent, les lois qui sont dans leur contexte. Donc, tous les bruits qu'on fait sur l'immigration aux États-Unis, le refoulement d'étrangers, etc., tout ça, ce sont des bruits qui, malheureusement pour nous, en politique, quelquefois la perception devient la réalité. Mais je dois dire clairement que l'immigration légale est bienvenue, est acceptée aux États-Unis. Chaque année, si vous venez chez nous à l'ambassade, tous les lundis, mercredis et vendredis, vous allez voir la queue devant le consulat. Et ces gens qui viennent postuler pour leur visa, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des visas. Et il y a des gens qui voyagent aux États-Unis. Nous avons à peu près pour le moment 2 vols par semaine, quelquefois 3 vols ou 4 vols par semaine sur Delta, direct sur Dakar. Les vols sont toujours pleins, en allant et en revenant. Et quand vous regardez les gens qui sont sur l'avion, c'est beaucoup plus de Sénégalais que d'autres. Donc il y a des Sénégalais qui sont en train d'aller aux États-Unis. Nous avons un vol sur l'Afrique du Sud, la compagnie sud-africaine, South African Airways, qui fait 2 fois ou 3 fois, quelquefois, Dakar, Washington. Ça aussi c'est plein. Mais comme ça origine de Johannesburg, bien sûr, il y a d'autres personnes. Mais quand ça s'arrête à Dakar, c'est pour prendre beaucoup de Sénégalais aussi, en plus d'autres passagers. Ça aussi, c'est plein. Donc, il y a beaucoup de gens qui voyagent aux États-Unis. Les chiffres officiels, si vous voulez, la dernière fois que nous avons regardé les chiffres, pour 2017, c'était à peu près 5000 visas octroyés. Et ça, ce n'est pas rien quand même. Il y a des Sénégalais qui voyagent aux États-Unis. Et en plus, non seulement de Sénégalais, mais aussi comme touristes. Ça, ce sont des gens qui reçoivent des visas touristes. Mais nous avons des gens que nous envoyons là-bas nous-mêmes dans nos programmes d'échange. Et chaque année, c'est à peu près 70 personnes qu'on envoie dans des programmes d'échange aux États-Unis. Ça, ce sont des gens financés par nous. Nous les aidons à chercher leur visa aussi et qui voyagent aux États-Unis et reviennent dans leur pays. Okay. Parmi ces Sénégalais, c'est des étudiants ou bien des hommes d'affaires C'est un peu de tout. Ou bien des artistes? Non, c'est un peu de tout. Un mélange de toutes ces catégories. Okay. Okay, on va passer à l'autre question. Vous avez passé presque 2 ans aux États-Unis, et au Sénégal du moins, I am sorry. À votre avis, qu'est-ce qui fait le charme de ce pays, le Sénégal? En fait, il y a beaucoup, mais comme vous venez de dire, c'est seulement moins de 2 ans. Donc, l'erreur que nous commettons, c'est de prétendre devenir expert après seulement moins de 2 ans. Et je ne veux pas commettre cette erreur-là. Je ne suis pas expert sur le Sénégal, mais dans un an et quelques mois que je suis là, d'après ce que j'ai remarqué quand même, parce que on me pose la question, chaque fois quand je parle aux hommes d'affaires américains, j'essaie de les convaincre de venir ici, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas qui nous intéresse. Donc c'est une question pertinente, mais on n'est pas expert, on continue à apprendre, c'est pourquoi on fait la tournée du pays. Donc, mais si vous regardez, premièrement, quand nous parlons du côté investissement, les investisseurs privés cherchent la stabilité, où il y a quelque chose de prédictable, où on peut savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc la stabilité du Sénégal, ça c'est quelque chose de vraiment, et c'est un atout. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, le Sénégal a eu des changements démocratiques, des changements pacifiques de gouvernement à gouvernement, entre différents partis, entre différents présidents,
et vraiment, il y a la paix. Et notre atout, c'est par exemple la tolérance religieuse. Ça, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'entre nous prennent ça comme c'est évident. Bon, tout le monde vit ensemble. Mais regardez la carte du monde. Il y a des pays où ça n'existe pas, où les gens sont en train à cause de religion, sont en train de s'entretenir. Et ici, ça, c'est vraiment un grand atout. Je disais les valeurs partagées, les valeurs démocratiques. La liberté de presse, comme vous ici. Il y a un de nos chefs qui aime dire que la presse est libre, c'est un atout parce que c'est comme ils ouvrent la fenêtre et la porte pour amener de l'air frais à l'intérieur. Donc, ça, ce sont des valeurs que nous partageons avec le Sénégal et que nous estimons et qui est un atout. Parce que la presse, que ce soit écrite, orale, et que ce soit par ligne, c'est vraiment peut opérer librement. Nous avons bien sûr le côté économique, comme je disais. Quand vous regardez la carte du monde, vous mettez le Sénégal et la carte du monde, vous allez voir que la situation géopolitique du Sénégal est vraiment un atout. Vous pouvez faire une flèche directe. Dakar, États-Unis d'Amérique, c'est 6 heures. Une flèche directe. Et Dakar, Brésil, c'est 3 heures. Dakar, Espagne ou Portugal, c'est 4 heures. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est un atout, je crois, de la situation où se trouve le pays et comment les gens peuvent atteindre l'Europe, atteindre l'Amérique ou l'Amérique latine ou le Canada, etc. si facilement que ça. Bien sûr, la liste est longue. Si on parle, par exemple, de soutien aux forces de maintien de la paix, ce que je veux dire, le Sénégal, c'est un exportateur de la sécurité. Vous avez un petit pays comme le Sénégal, avec 15 millions d'habitants, vous avez à peu près 3400 soldats de vos forces de sécurité qui participent dans les forces de maintien de la paix à l'étranger. Donc ça c'est un atout. Donc ça, pour conclure, je crois un autre atout, c'est le leadership international dont le Sénégal fait montre. Vous voyez le dernier exemple avec la Gambie, que tout le monde a regardé parce que ça c'était un point assez chaud quand même. Le Sénégal au niveau de la CEDEAO a pris un rôle de leader. Vous avez vu, maintenant en Gambie nous avons ECOMIG, la force de maintien de la sécurité là-bas, de la paix. Le Sénégal est fort impliqué là-bas. Nous avons en Guinée-Bissau ECOMIB, ça c'est encore le Sénégal est fort impliqué dedans. Et dans les questions régionales, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, la voix du Sénégal porte à un poids. Et on va vers la présidentielle de 2019. Nous sommes à 3 mois de la présidentielle. Est-ce que l'ambassade des États-Unis, ou les États-Unis de façon générale, ont un message particulier à lancer aux acteurs politiques au regard de ce que vous constatez? Au regard de ce que nous constatons, le message est simple pour nous, que le dialogue continue, les dialogues entre différents acteurs politiques, parce qu'aussi longtemps qu'on se parle, on peut trouver une solution. On peut avoir des différences, mais ce sont des différences politiques, ça existe partout. Aux États-Unis, nous venons d'avoir nos élections au mois de novembre, entre les deux partis, les partis républicains et les partis démocrates. Tout le monde, les 3 mois avant les élections, pour nous, même 1 an avant les élections, 2 ans avant les élections, c'est beaucoup de bruit. Donc, à 3 mois avant les élections, ce que nous entendons ici, c'est normal. Le message simple, c'est que le dialogue continue, que les différentes parties continuent à dialoguer, qu'ils essaient de trouver un moyen de se parler, de mettre les intérêts nationaux et les intérêts du pays au-dessus
des intérêts personnels et des intérêts de différents partis. Merci Moussa. Si vous n'avez pas de questions, on demande Une des seule question. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à une éventuelle visite de Donald Trump au Sénégal? Vous savez, vous le saurez peut-être avant moi, mais si j'ai l'annonce, bien sûr, je partagerai ça avec vous. Je serai content de partager ça avec vous. Ce que nous faisons pour nous ne faisons que continuer à travailler dur, à montrer que le Sénégal est un partenaire incontournable, à montrer que le Sénégal compte pour les États-Unis, qui dans cette relation, dans cette coopération, il y a quelque chose pour les Américains, il y a quelque chose pour les Sénégalais. Nous continuons à envoyer ces messages-là à nos autorités hiérarchiques à Washington et à eux de décider où le président va voyager. Merci. Le dernier mot de son Excellence. Le dernier mot. Le dernier mot, c'est merci beaucoup de me recevoir. La coopération entre le Sénégal, bien sûr, et les États-Unis est très forte, est très importante. Et comme je dis, c'est deux personnes ensemble. Vous dites, je crois en Wolof, Ben Loho Dutachu. Ben Loho Dutachu, donc nous deux ensemble. Et comme moi, ce que je dis à mes collaborateurs, nous devons continuer à travailler dur, à suivre ce message-là que vous dites encore une fois en Wolof, je crois que vous dites Demba Djeh. Donc, nous allons faire tout ce que nous faisons, comme ça, à la fin de la journée, nous savons que nous avons fait nos efforts. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, nous partons et d'autres personnes viennent nous remplacer et continuer le travail. C'est tout ce que nous pouvons faire. Merci. Okay. Excellent. Jerejef, Onjarama, Njokanjal, Al-Barka. Merci. Quelques photos de souvenir, Okay, thank you very si vous much. le permettez.